Aujourd'hui, on va apprendre comment on peut travailler sur les macros d'Excel. Donc, on va démarrer Excel. Donc, première étape. Donc, si vous n'avez pas ici l'icône développeur, donc vous pouvez aller à Fichier, Options, personnaliser le ruban et vous pouvez activer ici développeur. De même pour les autres versions d'Excel, vous pouvez cocher développeur. Hein. D'accord. Donc, dans développeur, ici, vous pouvez trouver Visual Basic si vous allez coder votre programme Excel. Ici, enregistrer une macro. Donc, enregistrer une macro, c'est la première étape pour pouvoir travailler sur les macros Excel. On peut dire, si en utilisant un peu l'assistant. La première chose, si on va l'appeler, par exemple, cette feuille, on va l'appeler une base de données. Ici, formulaire client. Donc, on va commencer par un numéro ici, c'est un exemple. Nom, prénom, montant, par exemple. Ok. Donc, la première chose, donc on va copier ça dans la base de données. Après, donc, on va prendre ces données-là, copier. Donc, on va utiliser la transposer ici, hein, d'accord. Donc, on va créer un petit tableau. Donc le but, lorsqu'on va créer on va ajouter ici une transaction, elle va être ajoutée directement au niveau de la base de données. Par exemple, donc on va mettre donc, le nom ici, il va prendre celui-là, le prénom. Donc, ici c'est égal le nom. Donc ici le prénom. Donc, celui-là il va prendre le prénom et le montant. Ici pour le numéro, donc on va prendre le numéro de la transaction qui existe. Donc on va faire est égal NB. On va sélectionner la feuille base de données comme vous voyez ici, point d'exclamation A, la colonne, et plus 1. Ici la première transaction va prendre, donc à la transaction suivante, elle va prendre le numéro 2. D'accord. Ici par exemple, on entend 150, comme vous voyez ici, donc les données vont s'afficher dans cette colonne. La première chose, on va commencer par développeur, enregistrer une macro. On va l'appeler ajouter TR. Ajouter TR. Donc, on va ajouter la transaction dans la base de données. Et je clique sur OK. Donc ici, au niveau de la base de données, lorsqu'on va ajouter donc, la transaction qu'on va faire, on clique droite, insertion. Donc s'il y a d'autres transactions, on va les décaler d'une ligne. Après, on revient. Je copie ici toute la colonne, toute la ligne plutôt. D'accord. Après, je clique ici et on doit juste copier les valeurs. On doit copier les valeurs, pas les fonctions. D'accord. On va copier les valeurs. Après, on revient ici. On va faire une échappe. Et surtout, on a fini notre macro qui permet d'ajouter des informations à partir du formulaire client dans la base de données. Ici, on a le choix, soit d'arrêter la macro ici, d'accord, donc, ou ici, hein, d'accord, donc il y a les deux étapes. Hein. On a choisi celle-là où on met la macro ici, d'accord. Après, on va aller à insérer, on va choisir un bouton.
Le bouton ici, on va le coller avec la macro ajouter TF, comme vous voyez ici. Donc, modifier le texte, on va la trouver, ajouter. Si on peut créer une autre macro qui s'appelle, par exemple, on enregistre une macro qui s'appelle supprimer. Donc la macro supprimer, juste elle va effacer ces données-là. Donc vous voyez ici le numéro 2, donc ils attendent qu'il y a une autre transaction après. On va arrêter la macro, on va arrêter ici maintenant. On va arrêter l'enregistrement ici. Donc le bouton avec supprimer et on l'appelle supprimer, effacer plutôt, effacer, d'accord. Après donc on va masquer les deux colonnes ici, on va les masquer. Par exemple on va mettre celui-là x, d'accord. Donc le montant, par exemple on va mettre 120. Si je clique sur ajouter, donc je clique sur ajouter, comme vous voyez ici la transaction elle est ajoutée donc juste au-dessus, comme on a fait, juste au-dessus de l'autre transaction, comme vous voyez. Donc après on va faire effacer, donc il va effacer les lignes, les cellules, hein, d'accord, comme vous voyez ici. Bon. Dans la vidéo suivante, on va voir comment on peut directement insérer, au lieu d'être dans cette ligne, elle doit être triée ici par ordre croissant. D'accord? Les transactions vont être ordonnées par ordre croissant. Merci pour votre attention.